Salut les amis, enfin un cosplay de Bleach. Alors c'est nul, hein, c'est nul. Mais la prochaine fois, je vais essayer de faire un truc beaucoup mieux. Je vous réserve quelque chose de beaucoup mieux. Là, je suis en train de voir ce que je peux faire avec ce que j'ai. Bon, ça restera un cosplay de mon niveau, hein. Mais voilà, pour commencer, voilà. Au moins j'ai fait un petit effort, j'ai essayé de me déguiser en capitaine, enfin. Mais j'ai mon Zanpakuto juste là, donc au cas où vous n'êtes pas content, vous vous calmez, hein. Bon, mais enfin, la review, c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est comme chapitre? C'est le chapitre combien? 645, bien sûr. Alors, pas grand chose à dire finalement, ce chapitre c'est le début, le vrai commencement de Kyoraku versus Lilebaro, ou Ligier-Varo, j'ai vu aussi cette traduction, bon, je préfère Lilebaro moi personnellement. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'acte, c'est simplement, voilà, Kyoraku qui interfère, oui, c'est simplement Kyoraku qui commence le combat avec Lilebaro. Alors, il y a beaucoup de blabla, énormément de blabla dans ce chapitre, mais attention, ne vous méprenez pas, je ne déteste pas le blabla. Je trouve que là par contre, il y a c'est un petit peu exagéré, c'est-à-dire que là vraiment c'est plus du blabla, c'est-à-dire que c'est carrément le guide vert du Zanpakuto de Kyoraku. Il nous fait absolument En fait, je vais m'être honnête avec vous, l'explication je l'ai pas je n'ai toujours pas comprise. Je veux dire, son attaque qui s'appelle Darumasan Gakoronda, j'ai compris que ça avait un rapport avec 1, 2, 3 soleils. Ça, oui, ça, j'ai compris, ça y est. Mais, je vous assure, j'ai retourné le truc dans ma tête. Toutes les explications qu'il donne, gna par rapport à Nanao qui est là, qui lui sert en fait de cible pour son 1, 2, 3 soleils, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça marche. Alors en fait, dites-moi si vous avez compris, mais je pense toujours que c'est une technique qui permet de se téléporter, mais j'ai pas compris tout le délire de... Alors ensuite il y a une autre attaque qui s'appelle Alors attendez, je me rappelle plus exactement le nom de l'attaque. Heureusement j'ai mis le scan juste là, je crois qu'on le voit dans les dernières pages. Voilà. L'avant-dernière page. Voilà. Il s'appelle... Voilà. Kageokuri, qui n'est pas Kageoni. Moi je vous rappelle, les attaques de Kyoraku, il y en a 3 qui sont offensives. Pardon. 3 qui sont offensives. On a Hironi qui est le jeu de couleurs, chaque couleur si vous voulez, hein. Donc en gros, tu dois annoncer une couleur, tu frappes, et si la couleur que tu portes est celle que tu as annoncée, et que tu frappes une zone de cette couleur sur ton ennemi, ça fera un maximum de dégâts. Tu as Kageoni, c'est... En fait, il y a 2 choses dans Kageoni. Tu peux frapper l'ombre de ton adversaire, et tu peux traverser ta propre ombre pour voyager de ton ombre à son ombre. Donc en gros, celui qui pose le pied par terre est en danger. En gros, c'est ton ombre est menacée. Et le troisième attaque en mode offensif, c'est Takaoni. On nous a dit que Takaoni, c'était celui qui est le plus haut gagne. Alors moi j'ai toujours pensé que c'était le jeu, vous savez, quand on était petit, il y avait des gens qui faisaient ça. C'est genre, voilà, tu fallait que tu mettes ta main toujours comme ça. Bon, c'est pas ça, hein, parce que ça c'est un jeu de merde, mais bon. Mais enfin bref, donc voilà. Et il y a 2 autres, alors il y a maintenant donc 3, on connaît donc maintenant 3 attaques non offensives, mais qui servent de techniques de vitesse, de techniques de diversion, bon. Dans la Darumasan Kagoronda, c'est une technique de téléportation. Et Kageokuri, c'est une technique qui permet de... En fait, c'est un jeu de silhouette, en fait. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous faites ça, c'est à peu près ça, en fait, Kageokuri. Il utilise son ombre, enfin, techniquement, l'image projetée et vue, perçue par Lilebaro, en fait. Ce qui explique, en fait, le Reikaku, en fait, le Reikaku ou Reikaku. L'image projetée comme un hologramme, en fait, permet de créer une sorte permet de créer une sorte d'illusion d'optique et de tromper son adversaire. Et la troisième attaque non offensive, c'est Bushokoma, c'est les 2 attaques la toupie en fait, la tornade de vent qui balance à son adversaire. Ça bon, ça peut être offensif, mais c'est surtout pour enfermer ton adversaire et l'empêcher de voir le reste. Mais enfin, là, je diverge trop. Parlons du chapitre. Le chapitre, il y a quand même plusieurs choses à dire. Donc bon voilà, 2 nouvelles attaques pour Kyoraku, c'est bien, son Shikai est vraiment complètement cheaté, hein, vraiment, là on est à 6 attaques, c'est complètement dingue, enfin, vraiment et elles sont toutes plus obtus, plus tarées les unes que les autres, franchement, ce Zanpakuto est incroyable, c'est un de mes préférés pour être honnête. D'ailleurs, Kyoraku est un de mes personnages préférés, donc c'est parfait. Donc voilà, ensuite, il y a une chose à dire, Kyoraku là il est maintenant tout seul. Il a dit à Nanao qu'il fallait qu'elle aille prévenir les autres, et je veux dire,
c'est évident que ça veut dire va-t'en Nanao, va-t'en, parce que là faut que je sorte mon Bankai et j'ai besoin que tu te casses, voilà, j'ai besoin d'être tout seul. Donc les théories, alors ça peut être très bien la théorie du l'échiquier géant, encore que je ne sais pas comment ça pourrait marcher, de quelle manière ça pourrait être si dangereux que ça, si offensif. En l'occurrence, le Zanpakuto de Kyoraku est très bizarre parce qu'il met autant Kyoraku en danger que son adversaire. Donc voilà. Ensuite, il y a un petit truc aussi à dire, c'est que Nanao-chan il a dit, c'est souligné par Kyoraku lui-même, qu'elle est en train de plus en plus ressembler à Lisa Yadomaru Lisa, qui était l'ancienne lieutenant de la division 8, et en fait, même physiquement, elle lui ressemble de plus en plus. Et là, elle montre un petit peu de enfin, elle a toujours été fière Nanao, mais là, limite, vraiment, elle est vénère, quoi. Elle n'hésite pas à dire, bon, si tu me fais chier, Kyoraku, si tu meurs, mais je t'arrache tellement les poils violemment que même si tu meurs, même dans ta putain de mort, tu vas les ressentir, tu vas ressentir la douleur. J'adore Kyoraku, par contre, ça c'était drôle, qui dit, non, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité, je le comprends. Mais, et c'est vrai, enfin, je veux dire, qui sont les deux personnages les plus badass dans Bleach? On est bien d'accord, Kyoraku et Isshin. Alors là, vous faites la conclusion. Poils avec des gros, enfin, poils sur torse, voilà, c'est bon, la recette c'est ça. N'importe quel personnage pas badass, vous lui mettez ça, il est badass. Je veux dire, je sais pas, Anataru par exemple, poils sur son torse, bim, c'est fini, il est badass. Je veux dire, oui. C'est bizarre, hein. Non, c'est non. Ou une fille. Grémy, des poils sur le torse, bim, il est badass. Enfin bon, voilà, y a aucun problème. Non, bon, c'est bon. Le chapitre, putain, le chapitre. Mais enfin, c'est vrai, si je diverge, c'est que franchement, ce chapitre, il était bien. Mais c'est un chapitre qui malheureusement est un petit peu lent. Et c'est vrai, il est un petit peu. Il manque de. À part finalement les deux nouvelles attaques qui sont une matière nouvelle. Mais il manque. On n'avance pas réellement dans l'histoire. Et vraiment, c'est un petit peu. Voilà, ils comparent leur taille de Zanpakuto, ils sont là en mode moi je suis le... Bon, c'était badass cette image du style ouais, moi je suis le commandant du côté 13 et tu vas pas me faire chier mon petit. Et l'autre il est en mode mais moi je connais tout sur toi et toi tu connais rien sur moi. Tu connais pas ma vie, ok, tu connais pas ce que je suis, gna gna. T'inquiète, il va te défoncer sans avoir besoin de te connaître. T'inquiète pas. Enfin, on espère qu'il va sortir son Bankai. Pas tout de suite, hein. J'ai envie quand même que le combat dure un petit peu, parce que si c'est un one shot, non merci. D'autant plus que Lilibaro a l'air d'être quelqu'un d'assez compétent, on l'a vu, il est très rapide, il est vraiment très rapide, il a d'extrêmement bons réflexes. Le problème c'est que dans ce chapitre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment, c'est un jeu d'inversion du sentiment de supériorité. Si vous voulez, regardez, un moment, au tout début, c'est Kyoraku qui est là en mode ouais, t'as vu, j'ai une nouvelle technique, super fort. Puis l'autre, il est en mode ah ok, mais en fait, j'ai compris tes techniques et maintenant, je vais te buter. Et il le bute. En fait non, il l'a pas buté parce qu'il a réutilisé nos techniques, enfin il lui explique qu'en fait c'est un clone, c'est une illusion optique, donc boum, Kyoraku il repasse au-dessus au niveau de la supériorité, mais après boum, Lilibaro il repasse au-dessus en lui tirant sur le pied, et ensuite boum, Kyoraku il repasse, il revient au-dessus en termes de supériorité, en disant, enfin je mélange un petit peu tout, mais en disant ouais je suis le capitaine du côté 13, je peux pas me faire chier putain, et voilà, et ensuite on a un chapitre, vraiment c'est un jeu de qui sera le plus haut en fait. Et donc voilà, donc bon, ce chapitre ne fait que promettre un combat intéressant. Voilà, c'est rien d'autre pour moi, mais c'est quand même un bon chapitre, c'est solide, franchement, bon, on a un combat, une bonne interaction. Les dernières images sont intéressantes, elles montrent que voilà, les deux sont déterminés à jouer finalement, hein, à jouer, c'est le sniper, j'avais dit dans la review, le sniper est le joueur. Et il va falloir que Kyoraku, voilà, à mon avis, voilà mon idée. Kyoraku c'est quelqu'un qui joue. C'est quelqu'un de très, pas paresseux, mais enfin il va pas chercher, voilà, à se fatiguer trop. Et à mon avis, Lilibaro, parce qu'à mon avis, voilà, c'est peut-être le dernier vrai combat de Kyoraku, disons en 1 vs 1, en duel. Et je pense qu'il va falloir un moment que Kyoraku se dise, bon là il faut que je sois sérieux. Parce que même contre Robert Akutron, commissaire Gordon, le Quincy commissaire Gordon, il a perdu son œil. Et là c'est pas Robert Akutron, là c'est Lilibaro. Robert Akutron n'était pas nul, mais là c'est un élite, c'est un Sternritter élite, de l'élite, de la garde. Donc là, bon, Kyoraku, il va falloir qu'il fasse quelque chose, qui se comporte de manière plus sérieuse. Et en même temps, Kyoraku c'est un parieur, c'est un joueur.
il veut s'amuser, il va pas, il sait pas, tu vois, tu prends Kensei et tu prends Kyoraku, c'est les deux inverses les plus extrêmes. Kensei, n'importe qui, il va aller bankai tout de suite, il va faire tout ce qu'il a en son possible pour gagner le combat. Tandis que Kyoraku, non, lui, il veut s'amuser, il veut être tranquille, il veut être cool. Et en même temps, il y a quand même des choses qui ressortent dans ce chapitre, c'est toute l'inquiétude, tout le mystère que dégage un peu le personnage de Kyoraku, parce que, et là j'en viens donc, il n'y avait pas vraiment de partie dans cette review, mais enfin, je voudrais juste terminer là-dessus. Kyoraku, il s'est un peu reflété par les images, les magnifiques images, par contre, graphiquement ce chapitre est vraiment magnifique, mais les magnifiques images qu'on a eues montrent quelque chose à propos de Kyoraku. Kyoraku, c'est quelqu'un qui dégage, à première vue, une sorte de sympathie, Putain, mais la lumière, là, dégage pas non plus. Désolé, j'ai plus de lumière. Non, mais le soleil, il est juste derrière les arbres, en fait. Voilà. Kyoraku, c'est quelqu'un qui, au départ, apparaît comme quelqu'un de vraiment très, très cool, très sympathique, qui cherche pas vraiment à appliquer les règles du Gotei 13, voilà, très drastiquement. Non, bon, lui, il va faire la part des choses, il va réfléchir par lui-même, c'est pour ça que je l'aime bien aussi. Mais en même temps, et on l'a bien vu contre Stark, Kyoraku, il a un côté très mystérieux, très angoissant, très inquiétant. Il a une part d'ombre, Kyoraku, j'espère qu'elle sera révélée dans son bankai, ou durant ce combat, d'une manière ou d'une autre. Il a un côté un peu impitoyable, finalement. Finalement, Kyoraku, il est là, il dit « Ouais, je suis cool, vas-y, viens », et puis dès que t'as le dos tourné, bim, Kage Oni dans ta gueule. Et c'est pas que c'est un tricheur, ou que... Enfin, pour un joueur, il pourrait très bien tricher, cela dit, mais non, Kyoraku, voilà, c'est juste que... C'est difficile de prévoir ce qu'il va faire. C'est un mec qui est relativement rationnel, tu vois, bon, mais il va pas entrer dans une colère noire, sauf quand Ukitake, cela dit, avait été attaqué, ce qui nous avait tous surpris au moment du... soit dans l'anime, soit dans le manga. Mais Kyoraku, voilà, il est inquiétant, ce Kyoraku. Ce côté, ouais, je m'habille en rose, mais en même temps, voilà, j'ai l'air gentil, mais en fait, il y a quelque chose qui se dégage de son personnage qui est très inquiétant. Et alors franchement, il y a une image, je sais plus dans quelle page c'est, je crois que c'est page 8 ou page 7, je crois que c'est page 7, voilà, c'est page 7, c'est ça. Quand il dit, Lily Barreau dit, d'ailleurs les deux images sont magnifiques, Lily Barreau dans l'ombre comme ça, et ensuite Kyoraku qui sourit comme ça avec tu serais mort, la phrase de Lily Barreau, c'est sublime, parce que pour moi ça définit ce qu'est Kyoraku. C'est-à-dire c'est un mec qui paraît gentil, mais au fond, qui a une forme de côté très... qui a un côté très impitoyable, en fait. Qui va trucider en souriant. Gentiment. Et c'est ça que j'aime bien à son propos. Donc voilà, voilà. J'ai rien à dire d'autre de spécial. On va bien s'amuser, ça va être un combat voilà, à mon avis très intéressant entre deux personnages badass. Et rien d'autre à dire de plus là-dessus. Ciao!